Salut les brutes. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les hernies inguinales. Donc désolé si vous n'avez pas d'hernie inguinale, vous avez trouvé cette vidéo sûrement chiante. Mais pour les autres, ceux qui en ont, je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur les hernies inguinales et mon opération. Donc je vous mets, pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous mets le lien dans le descriptif. Là dans cette vidéo, je vais vous parler de comment s'entraîner avec une hernie. Alors moi, donc j'ai eu une hernie inguinale à l'aine gauche. Je me suis fait opérer. Après l'opération, j'ai eu 2 mois sans faire de sport et après, j'ai repris le sport. Les premiers mois, au niveau de mon hernie qui a été opérée, je sentais comme si mon hernie poussait dans le filet. Et c'était pas super agréable et ça me faisait un peu peur. Donc j'en ai parlé à mon chirurgien et il m'a dit que c'était pas grand chose, que de toute façon le filet était là pour retenir l'hernie, pour éviter qu'elle ne ressorte. Donc ça a duré quelques mois. Depuis, je sens plus ça, mais par contre, de temps en temps, je sens quelque chose. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est mon hernie qui continue à pousser. Je sais pas si c'est le filet. Je sais pas si c'est la cicatrice, parce que l'air de rien, j'ai quand même une belle cicatrice. Donc ça, c'est pas agréable et ça m'inquiète un petit peu. En plus de ça, un mois après mon opération, j'ai eu un rendez-vous avec mon chirurgien qui m'a ausculté et il a détecté que j'avais une hernie à l'autre aine, donc du côté droit. Par contre, elle est déjà sortie, mais elle est vraiment petite. Donc pour l'instant, on ne peut pas l'opérer. Et moi, personnellement, je la sens même pas. Elle ne me gêne pas, je la sens même pas. Si mon chirurgien ne m'aurait pas dit que j'en avais une, j'aurais jamais deviné. Mais du coup, maintenant, je sais qu'elle est là. Et dans la tête, ça me travaille. Quand je lève du lourd, je me dis putain merde, j'ai pas envie qu'elle ressorte. Je sais pas si vous connaissez Akira, la scène. Donc là, c'est sûr, on est dans l'extrême, dans le gore. Une hernie qui sort, ça fait pas ça. Mais l'air de rien, une fois qu'elle est bien sortie, on doit passer sur le billard. Et ça, c'est pas du plaisir. Surtout la période après de récupération. Personnellement, pendant quelques semaines, j'ai un petit peu douillé et je me suis quand même retrouvé 2 mois sans faire de sport. Ce qui est vraiment chiant quand on est addict au sport comme moi. Donc là, je me suis un peu renseigné pour voir comment je pourrais faire pour me protéger. Au début, ce que je faisais, c'est que je mettais une ceinture de force, que je serrais assez fort pour bien me maintenir la sangle abdominale. Avec cette sangle abdominale bien maintenue, quand je faisais des exercices de musculation, ça me soulageait. Par contre, je me suis renseigné sur internet et j'ai vu bêtement, c'était passé par Groupon je crois, que ça existait des ceintures pour hernie inguinale. Alors là, je suis tombé des nues. J'ai regardé vite fait, je me suis renseigné dans une pharmacie, elles sont hors de prix. Celle qu'on m'a proposée en pharmacie, elle était à plus de 150 euros. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé sur internet et j'en ai trouvé sur Amazon vraiment pas cher. Dont une en particulier qui avait des bons retours, des bons commentaires, et dont le premier prix c'est selon la taille. Donc il y a taille S, M et L. C'est par rapport au tour de taille. Commencer à 14-15 euros. Donc
j'ai commandé cette ceinture. Et là, dans cette vidéo, ben, je vais vous parler un peu justement de cette ceinture. Donc, cette ceinture, ben, je l'ai reçue forcément emballée avec une petite notice, qui n'est pas en français, mais bon. Donc, on peut voir qu'il y a des scratchs pour la régler. Déjà, un premier scratch au niveau de la ceinture, du tour de taille. Donc, moi, c'est une taille S. Donc, on a les dimensions sur le site, hein. Donc, on la positionne bien. On voit qu'il y a deux poches. Dans les deux poches, on a deux espèces de coussinets en polystyrène avec une forme arrondie. La forme arrondie, elle vient se poser euh, contre le bas du ventre en fait, pour comprimer l'hernie. Donc il y en a deux. Et ce qui est bien, c'est on peut en enlever une comme on peut enlever l'autre. Donc par exemple, si vous avez qu'une hernie à droite, bah, vous mettez que celle de droite. Si vous n'en avez qu'une à gauche, inversement. Et si vous en avez deux, vous mettez les deux. Moi personnellement, je mets les deux parce que j'ai une hernie à droite, même si je la sens pas, je sais qu'elle est là. Donc je mets ce coussinet pour éviter qu'elle sorte et je mets celui de gauche parce que ça me soulage. Parce que de temps en temps, comme je vous dis, je sens quelque chose. Et le fait d'avoir un coussinet à ce niveau-là, ça me soulage pendant les exercices. Alors on a aussi deux scratchs qui viennent par en dessous, s'attacher devant, pour éviter que la ceinture ne remonte. Donc là c'est la partie pas super agréable on va dire, c'est deux élastiques. Quand vous faites vos exercices, ça vous rentre un petit peu dans les fesses. Bon personnellement j'ai fait pas mal de boxe taille et au niveau des coquilles on avait aussi ce problème là. Donc on s'y habitue, même si je suis pas un porteur de string. Donc voilà, on la positionne, on peut bien la régler, c'est vraiment pratique. Donc personnellement, je m'entraîne avec, ça me permet de plus porter ma ceinture de force pour les exercices classiques. Par contre, je la porte toujours pour tout ce qui est soulevé de terre, squat et autres, pour me protéger le dos. Alors le but de cette vidéo, ben, c'est de partager cette information parce que moi personnellement, je ne connaissais pas l'existence de cette ceinture. Quand j'ai eu ma première hernie, j'aurais été bien content d'avoir une telle ceinture parce que entre le temps où on se décide d'aller voir le médecin, le temps où on prend un rendez-vous avec le chirurgien et le temps où on se fait opérer, moi j'ai 6 mois qui sont passés. Et pendant 6 mois, quelques jours, j'ai pas mal douillé. Après, c'est sûr, je suis pas quelqu'un de très malin et j'ai continué à m'entraîner avec mon hernie. Mais en même temps, comme je vous dis, je suis addict au sport et je pouvais pas vraiment faire autrement. Donc si j'aurais connu l'existence de cette ceinture, ça m'aurait vraiment été bénéfique et ça m'aurait évité pas mal de douleurs. Donc je comptais vous partager cette information en fait en vidéo. Comme ma première vidéo sur l'hernie a fait pas mal de vues, il y a eu pas mal de commentaires de gens qui m'ont contacté pour me poser des questions, qui avaient ce problème-là. Je vois qu'en fait, je suis pas tout seul. Il y a pas mal de personnes, d'hommes, qui font du sport, de la musculation et qui ont des problèmes d'hernie. Donc si vous avez une hernie qui n'est pas trop douloureuse, qui n'est pas trop volumineuse, le port de la ceinture pendant les exercices, ça peut être une solution pour éviter de passer sur le billard. Comptez partager ça avec vous. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si le contenu est assez court. Pour les gens qui ne connaissent pas ma chaîne, je vous invite à aller voir. Il y a pas mal de vidéos de training. Je parle aussi de temps en temps de nutrition, de livres aussi qui parlent d'entraînement, de musculation et autres. Et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.